C'est Guillaume Meurice. Oui, les pitchouns, gros dossier élection président du monde. Alors, président du monde, mais il n'y a qu'une partie du monde qui peut voter. Vous avez remarqué ça? Et pas de bol. Hein, c'est la partie qui fait du rodéo, du catch et qui prend du coca en intraveineuse. Voilà, c'est comme ça. Alors là, les Américains ont le choix entre Trump et Biden. Hein. Alors, c'est comme si on te disait, pitchoun, est-ce que tu préfères manger ton vomi ou passer Noël chez Michel Fourniret? Prends le temps de réfléchir, pitchoun, quand même. Et là, il y a un suspense parce qu'on sait toujours pas si c'est le vieux monsieur de droite qui va gagner ou le vieux monsieur de droite qui va gagner. Hein, alors, on se doutait que ça allait être serré parce que la plupart des spécialistes disaient que ça allait pas être serré. Et ça, souvent, ça c'est un signe. C'est comme quand Didier Raoult, il dit qu'il y aura pas de deuxième vague. Achetez du PQ. Alors, je voulais aller aux États-Unis, mais j'avais pas mon attestation. Je suis donc allé voir les Français qui sont assez connus pour être experts en à peu près tous les sujets. Et ça tombe bien, ça m'arrange vraiment tous les jours. Alors, d'abord, Donald Trump, c'est quelqu'un qu'on considère un petit peu comme raciste. Et ça a eu pour effet de créer le fameux le Black Machin Master, là. Qu'est-ce que c'est que ça, le Black Master? C'est le groupe de Noirs qui ont formé un groupe suite à la mort par estrangulation d'un policier c'est vers la Louisiane, non? Alors, pour le prix Pulitzer, c'est loupé. C'est loupé. Même si le radio ou CNews, il tique un petit peu, à mon avis. Alors, les pitchouns, si c'est votre prof de culture générale, croisez les sources quand même en rentrant chez vous. Ça, c'est important. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que cette dame, elle est plutôt pour Trump, notamment à cause de son idée de stopper l'immigration. Bah oui, c'est pas mal. Tout ça dégagé. Allez, hop. Et puis je ferme toutes les frontières. C'est bien cette idée de mur, ouais. Le mur peut-être pas, parce que c'est quand même... Il y a déjà ce mur-là en Israël. C'est honteux ce qu'ils ont fait les Palestiniens avec ce mur. Oui, les Palestiniens, faut arrêter. Faut arrêter ça, les Palestiniens, de se planquer derrière ce mur. C'est pas une partie de cache-cache. Hein, faut grandir un petit peu, les gars. Ça fait de la peine au gouvernement israélien, qui est très gentil. Je rappelle que c'est le seul pays au monde où le viol est autorisé. Seulement si ça concerne les résolutions de l'ONU, bien évidemment. Allez, les pitchouns, on continue sur Trump et ses positions, notamment sur l'avortement. C'est inadmissible d'avorter. C'est inadmissible. À ce point-là, oui, inadmissible. Puisque vous avez tous les moyens de contraception. Mais ils sont pas tous à 100%. Non, parce que la plupart des gens, ils sont pas tous à 100%, mais il y en a des efficaces. Et les mecs, ils n'ont qu'à mettre des capotes. Hein. Des fois, il y a des capotes qui pètent. Alors, ils en mettent deux. Voilà, les pitchouns. Vous mettez deux capotes. Et ça, vous apprendrez ça en cours de biologie. Mais voilà, si vous avez peur des capotes qui pètent, vous en mettez deux ou trois et vous faites l'amour à des poupées gonflables. Voilà, comme ça, au pire, elle accouchera de ballons de baudruche. Et ça sera joli, les pitchouns. J'ai des solutions aussi pour les pitchouns, bien sûr. Les fans de Trump, ils aiment bien, d'ailleurs, puisqu'on parle d'avortement, ils aiment bien qu'il soit contre l'IVG. Ben oui, moi tant mieux, mais après, bon, c'est pas ça qui suffit pour faire un président. Hein. Est-ce que c'est pas faire reculer le droit des femmes que d'être contre l'IVG? Non, moi je pense pas. Non, les pitchouns, mais non, pas du tout, puisque le corps des femmes ne leur appartient pas, les pitchouns. Ça, c'est important de piger. On doit leur dire quoi faire, comment s'habiller, sinon on a des catastrophes. Mais on n'est pas là pour parler de Juliette Tarnot. On est là pour rendre hommage aux States. La liberté est plus grande, on peut faire une entreprise comme on veut, quand on veut. Alors qu'ici, on est emmerdé, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on nous limite, on ne peut pas faire ceci, on vous dit qu'il ne faut pas péter ici, il ne faut pas cracher là, il y en a marre. Il y en a marre, on ne peut pas péter ou cracher où on veut, les pitchouns. C'est la dictature du glaire ici, il faut le dire, make your fruit great again. Parce qu'aux USA, tes crottes de nez, tu peux les placer en bourse. C'est ça la plus grande démocratie du monde, n'est-ce pas? J'entendais un gars qui était français, qui était parti il y a 4 ans. Il a une entreprise maintenant, il est arrivé sans rien. Aujourd'hui, il a une entreprise d'une centaine de personnes qui marche très bien et il est tout content, il fait beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même plus de pauvreté, un système de santé moins efficace, etc. Je n'en sais rien. Mais parce qu'on s'en fout, les pitchouns. L'essentiel, c'est la thune. N'écoutez pas vos professeurs. La preuve, s'ils avaient réussi leur vie, ils ne seraient pas professeurs déjà, ils auraient un vrai métier. C'est des dealers de fake news, ces gens-là. D'ailleurs, pour conclure, j'ai recroisé quelqu'un que j'avais déjà interrogé par le passé sur le racisme anti-blanc. Et là, a priori, il avait vachement milité contre le racisme anti-vert de blanc, plutôt. Et il avait un avis sur les fake news avec un petit parallèle assez particulier. Un couple qui ne sont pas mariés, Ouais. ils ne se disent pas ce qu'ils pensent. Ah oui? C'est-à-dire que quand on est marié, on dit plus ce qu'on pense. Une fois, m'a rapproché ma femme, je sais combien de fois, je ne paye jamais de fleurs. Bon, mais celui qui paye des fleurs à la femme de temps en temps, il a quelque chose à se pardonner. Quelle conclusion on peut en tirer sur la relation entre les Américains et leur président? C'est comme je dis, c'est comme dans un ménage. Il faut vivre avec eux pour voir comment que c'est. Voilà, faut vivre avec eux pour voir comment que c'est. Alors, moi je veux bien, mais si c'est pour avoir un président mégalomane qui
qui piétinent le code du travail et puis qui pensent à la com plus qu'à l'intérêt général. Je crois qu'on a déjà un petit échantillon ici, en fait. Et vous étiez où parce que là, vous avez fait une belle brochette. Là, c'était limite 15e. Ok. Ouais, 15e. Guillaume Meurice. Les marchés restent ouverts. Alors, c'est marrant. Olivier Véran, merci. Merci pour ça. Les marchés restent ouverts et les cavistes aussi, donc ça fait absolument un mélange fabuleux.